Bonjour les gars, aujourd'hui on va faire un test. On est sur un stand de Baltrap. On va tester les cartouches en calibre 12. Je suis avec un spécialiste aujourd'hui. Un spécialiste des cartouches, un vendeur Décathlon qui s'appelle Nico. L'idée c'est de choisir ces cartouches quoi. Est-ce qu'on prend de la pas chère, de la plus chère? Voilà, c'est ça l'idée. Donc on a de la cartouche Made in France, pas mal de Solognac, de la Vouzelot. J'ai aussi ici de la chevrotine de chez Tunette et du gomme cogne. Ça c'est évidemment c'est pas fait pour le Baltrap, mais on va tirer sur un rondin de bois pour voir la différence d'impact entre de la cartouche de Baltrap et de la chevrotine et du gomme cogne. Voilà. Alors c'est classé à peu près par ordre de prix. Nico, tu confirmes? Voilà, tout à fait. Donc classé par ordre de prix et puis par spécificité aussi au niveau des cartouches. Ouais. Donc on va retrouver l'entrée de gamme de cartouches Solognac, donc la T100 28 grammes, qui est une cartouche bon marché, plutôt régulière, hein, qui a largement fait ses preuves depuis toutes ces années où elle est commercialisée chez Solognac, chez Decathlon. Ensuite, on va avoir la petite nouvelle, la T900 24 grammes skit. Donc on va être sur une munition, donc là en 24 grammes avec un plomb numéro 9, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de plomb que sur une cartouche en 7,5. Sur ce modèle-ci, on va avoir une bourre piston, donc c'est une bourre à jupe en fait, mais qui va pas, qui remplit pas entièrement la cartouche, de manière à avoir une gerbe de plomb un petit peu plus ouverte, ce qui permet d'avoir des bons résultats sur des courtes et moyennes distances. Ensuite, on va passer sur la T900 28 grammes, la Sporting en plomb numéro 8. Sur laquelle on va retrouver notre bourre piston, justement, ce qui va donner de très bons résultats sur des moyennes et courtes distances. Sauf que là, on va se retrouver du coup sur du plomb numéro 8 en 28 grammes. Donc une cartouche un petit peu plus lente que la 24 grammes, mais toujours aussi efficace et régulière. Et pour finir sur la gamme Solognac, donc la T900 28 grammes parcours en 7,5. Donc là, on est un petit peu sur le haut de gamme de la munition Trap Solognac. On va avoir un sertissage en 6 plis, ce qui déjà facilite un peu l'ouverture et améliore un petit peu la régularité. On va être sur une bourre spécifique Solognac, une bourre à jupe, et du plomb à l'intérieur nickelé, ce qui va lui permettre de gagner en rapidité. C'est un peu plus aérodynamique, ce qui donne une cartouche qui tourne aux alentours des 400 mètres secondes. Donc là, idéal vraiment pour les coups de fusil, les plateaux à longue distance, elle est vraiment idéale pour ça. Voilà concernant la gamme Solognac. Ok, cette cartouche Vouzelot, donc elle se comparait à quelle cartouche Solognac? Là on est sur un 28 grammes 7,5, donc par rapport à la munition, on serait après la Solognac. Voilà, okay. On se situe à peu près là. Par sécurité avant tout, on va mettre des lunettes et on va voir si ces putains de lunettes sont capables de résister à une gerbe de plomb de cartouche traditionnelle, de Baltrap. On va poser les lunettes ici. Et on va tirer dessus. T'as des choses à dire, c'est maintenant. Ça me fait penser à, tu sais, les tests 60 millions de consommateurs là. Ah. Donc voilà, on va voir. Merde. Alors le résultat de ce test, les lunettes ont volé, les branches sont mortes, les lunettes sont mortes, mais le plomb n'est pas passé à travers le verre. Donc vous avez toujours vos yeux. C'est quand même, je m'attendais pas à un tel résultat, c'est pas mal du tout. Petite revue de matériel, on a ici donc un juxtaposé de la marque Gaucher, fabriqué à Saint-Étienne. Le fusil doit avoir, je pense, une bonne cinquantaine d'années, mais il est tout à fait fonctionnel. Voilà, donc d'une valeur d'à peu près 200 € d'occasion. Calibre 12,70. Voilà, j'aime bien ici les petites inscriptions avec la police de caractère à l'ancienne. Manufacture stéphanoise d'armes Gaucher. Et ici on a un Browning P525. Donc mieux fini, plus costaud. Les bois sont très jolis, bien ajustés. Il est ventilé.
gomme cogne. On va voir l'impact sur un rondin de bois là, le rondin de gauche. Alors, ça fait énormément de fumée et il n'y a aucun recul. Ça semble très peu puissant. Cela dit, j'aimerais pas me la prendre quoi. Mais par rapport à une cartouche traditionnelle, c'est vraiment très léger, ça fait même pas tomber le rondin de bois. Oh, la flamme. Une cartouche de balle trap sur le rondin du milieu, on va voir l'impact. On est peut-être à quoi, 10 mètres, 15 mètres, ça disperse pas beaucoup. Bon, là on va mettre ma préférée, la chevrotine. Regardez-moi ces belles billes. Rondin de droite. Ouais, on voit les impacts des billes qui rentrent plus dans le bois. Là, j'aimerais vraiment pas m'en prendre dans le cul là. Autant le gomme coin ça peut être supportable, autant là non. Voilà, alors la séance est terminée. Je vais vous donner ma conclusion sur les différentes cartouches. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je suis débutant, donc j'ai pas senti de grosses différences entre les différentes cartouches en termes de résultats, ni même en termes de recul, en termes d'agrément. Pour moi, c'est un peu toutes les mêmes. Les personnes qui étaient avec moi et qui ont un meilleur niveau, elles font la différence selon les distances, elles savent choisir leurs cartouches et effectivement les résultats pour elles sont différents, mais il faut vraiment beaucoup d'entraînement et un certain niveau avant de pouvoir vraiment apprécier des cartouches de grande qualité, quoi. Pour ma part, donc, comme il n'y a pas de différence, je prends le premier prix en fait. Et puis un jour, si je suis meilleur, je commencerai à affiner. Là où j'ai senti une vraie différence par contre, c'est sur les fusils. Je trouve qu'un bon fusil de bonne qualité avec les organes de visée adaptés permet même à un débutant comme moi d'avoir de meilleurs résultats qu'avec ma vieille pétoire. Là j'ai trouvé vraiment qu'il y avait vraiment une grosse différence. Et pour les cartouches, pas tellement. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, savoir quelle cartouche vous utilisez et pourquoi. Ciao les francophones!